phénomène smartphone, c'est-à-dire le meilleur ami c'est le smartphone. Voilà, on n'a pas le temps. Vous allez voir un homme et une femme dans leur salon, mais chacun a son smartphone. Même la télé ne sert plus à rien aujourd'hui. Et on ne regarde même pas sa femme. À peine on a remarqué que son mari a été coiffé. Donc c'est pour dire que on ne vit pas la vérité de sa vie. On fait semblant au dehors, mais au dedans, c'est glacial, tonton Jaco. C'est glacial. Il y a beaucoup de couples chrétiens, mais qui vivent vraiment une relation tellement glaciale que c'est invivable. C'est-à-dire l'homme a des choses qu'il reproche à sa femme, mais il ne peut même pas en parler. Parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas, je voulais dire, il n'y a pas de relation d'amitié. Ok, relation d'amitié. On est mariés. Parce que l'autre doit être d'abord ton ami. Il doit être votre ami, tonton Jaco. Il y a des choses qu'on ne dit qu'à un ami. Okay. Voilà maintenant pourquoi je ne sais pas si je vous éloigne, mais je vous amène quelque part pour vous dire, c'est pour ça que justement, nous avons malheureusement aujourd'hui des femmes mariées, mais qui ont des amis hommes au dehors et qui finissent par tomber avec en adultère. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit qu'à un ami. Si votre mari, votre femme n'est pas votre ami, mais vous en trouverez dehors. On l'a dit tout au début, l'homme n'a pas été créé pour vivre seul. Il ne peut pas vivre en solitaire. Il va trouver quelqu'un au dehors. Et c'est là que les dégâts arrivent. Surtout au milieu des enfants de Dieu. Vous ne l'encouragez pas quand même, hein? Mais non, je ne l'encourage pas. C'est une analyse que vous faites. Je fais une analyse. Et voilà pourquoi. Vrai en plus, hein. Voilà pourquoi je dis, en dehors du fait qu'on doit être marié, soyons amis. Voilà pourquoi monsieur célibataire, mademoiselle la célibataire, qui nous suivait, n'allez pas seulement vous marier à quelqu'un qui sera un bon époux, une bonne épouse. Cherchez un ami. Que cette personne que vous allez prendre pour toute la vie, vous puissiez vous projeter avec elle comme ami. Et ça, quand il n'y en a pas, ça tue le foyer. On va discuter au dehors et c'est la mort. Ça nous emmène d'ailleurs à cette question. Vous avez même déjà commencé à en parler. Est-ce qu'il y a des critères universels qui peuvent pousser quelqu'un à accepter l'autre dans le mariage? À part les critères, évidemment, personnels, ça existe. Bien sûr. Chacun a ses goûts, chacun a ses... Exactement. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des critères universels qu'il faut A, B, C avant de se marier? Oh oui, tonton Jaco. Je vais peut-être donner 3 ou 2 éléments aujourd'hui. Je commence par le premier. En tout cas, pour les enfants de Dieu, il faut d'abord que celui qui est de l'autre côté, celui que vous voulez épouser, soit un enfant de Dieu. Il faut qu'il soit de la même race que vous. Je parle d'une race spirituelle. Il faut qu'il soit de la même race que vous. Quel langage on va parler dans une maison lorsqu'on n'a pas la même foi? Je suis chrétien, l'autre est par exemple musulman. C'est un problème. C'est un problème. Parce que vous savez, des fois les jeunes se trompent beaucoup. Ils se disent non, on s'aime. Et l'amour va au-delà de tout ça. Mais quand on s'aime, tonton Jaco, on fait des enfants. La bénédiction est soyez féconds. On est féconds dans tous les domaines. Dans la procréation aussi. On fait des enfants. Ces enfants auront quelle éducation religieuse? On va dire ça comme ça. Quelle éducation? Ils vont aller où? Ils vont prier où? Parce qu'on ne peut pas embrouiller les enfants. Dire que le vendredi vous allez là-bas et puis le dimanche. Non, vous devez donner aux enfants une certaine perception de Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils auront comme fondement religieux? Ça, c'est un problème. Alors, d'abord, il faudrait qu'il y ait la même foi que vous. Et la deuxième chose essentielle, tonton Jaco, c'est ce que nous voyons dans Genèse auprès d'Adam et de Ève. Adam a parlé quand il a vu la femme. Mais remarquez une chose, la femme n'avait rien dit. Elle écoutait. Elle a écouté et lorsqu'on lit ce récit, à aucun moment la femme a répondu. Pourquoi? Elle était d'accord avec ce qu'on lui disait. La communication. Lorsque vous voulez vous engager avec une personne, déjà dans la période d'observation, fiançailles, est-ce que vous communiquez bien? Ou est-ce que quand vous vous mettez pendant 2 minutes, ce sont les disputes qui jaillissent? Est-ce que ça passe la communication? Est-ce que vous vous entendez? Est-ce que vous vous comprenez? Parce qu'il y a aussi le fait de parler et de se comprendre. L'homme a parlé, la femme a parlé. Oui, vous avez parlé. Vous avez discuté pendant 30 minutes. Mais est-ce que vous vous êtes compris? Est-ce que vous nagez dans la même piscine? Est-ce que ça évolue? La communication. Parce que, tonton Jaco, en réalité, dans le foyer, tout au long de votre parcours, les choses qui vont marcher et qui vont casser vont dépendre de la communication. Ok.
Et donc là, moi, j'ai l'habitude de dire aussi aux dames, aux célibataires, parce que les mariés, vous êtes dedans, hein, vous êtes dedans. Les célibataires, Ève a entendu, elle a écouté Adam. Que cet homme soit capable de vous convaincre dans son speech, mais aussi dans sa capacité d'amener une certaine réalisation dans ses dires. N'épousez pas un rêveur. Celui qui parle seulement. Non, épousez celui qui amène à la réalisation ses rêves. Ben, tout commence par les rêves, maman. Oui, mais justement, tout commence par les rêves. Et quand ça commence par les rêves, pendant les fiançailles, pendant la période d'observation,